Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Portefeuille Dividende. Alors aujourd'hui, en ce vendredi 26 novembre, nous allons voir l'actualité du CAC 40. C'est parti. Alors ici, nous sommes sur les plus grosses entreprises à capitalisation donc françaises. Donc en première position, LVMH avec un prix de 162,73 $ et en augmentation aujourd'hui de 0,33%. L'Oréal en deuxième position, avec un prix de 459,65 $ et en recul de moins 1,58%. Hermès en troisième position, avec un prix de 1840 $, en recul aujourd'hui également de 1,60%. Dior en quatrième position, au prix de 778,91 $ et avec un recul assez conséquent de moins 3,48%. Total Energy en cinquième position à 48,59 $, en augmentation de 0,10%. Sanofi à 49,13 $ et en recul également de moins 1,56%. Schneider Electric à 174,31 $ et en recul, avec également un recul assez conséquent de moins 2,76%. Concernant l'actualité, alors en bourse, un variant, et d'ailleurs c'est ce qui provoque aujourd'hui, on va dire, une chute assez importante des marchés, un variant du coronavirus qui provoque un vent de panique sur les marchés. Donc les principales bourses européennes reculent fortement en ce début de séance vendredi. Donc le regain d'inquiétude dû à la détection d'un variant du Covid, apparemment potentiellement résistant au vaccin, favorisant le repli du coût des actions, des rendements obligataires et des cours bruts. Donc par rapport à cela, il y a une grosse inquiétude. Donc après la nouvelle vague épidémique en Europe, donc de nouvelles inquiétudes sur l'évolution de la pandémie du Covid-19, qui reprennent une nouvelle tournure avec la détection en Afrique du Sud, mais également dans des pays comme le Botswana et à Hong Kong, d'un variant du Covid dont apparemment les mutations sont très inhabituelles selon certains scientifiques et qui pourraient permettre du coup d'échapper à la réponse immunitaire de l'organisme et de le rendre ainsi plus transmissible. Donc l'Organisation mondiale de la santé apparemment organise aujourd'hui une réunion d'experts par rapport à ça. De son côté, la Grande-Bretagne a déjà pris des mesures rapides en annonçant jeudi, donc hier, des restrictions sur les voyages en Afrique du Sud et de 5 autres pays africains voisins. Et l'Italie a carrément interdit les arrivées de plusieurs pays d'Afrique australe. On continue avec l'Italie et la France qui vont signer un accord de coopération. Donc le président français Emmanuel Macron et le président du Conseil italien Mario Draghi signeront vendredi un traité franco-italien visant donc à renforcer les liens bilatéraux, alors que la diplomatie européenne est mise à rude épreuve avec le départ imminent de la chancelière allemande Angela Merkel. Le traité du Quirinal, qui porte le nom de la résidence du président italien, vise à renforcer la coopération entre Paris et Rome dans des domaines tels que la défense, l'émigration, l'économie, la culture et le commerce. Avec cet accord, l'intention d'Emmanuel Macron est donc de créer un nouvel axe avec l'Italie, alors que Rome a intérêt à se raccrocher au duo franco-allemand, a déclaré une source diplomatique italienne. On continue ici avec le CAC 40, donc actuellement on est à moins 3,84%, 6804 points. Donc ce matin à l'ouverture de Paris, le CAC 40 chute de plus de 4% et efface un mois de progression. Donc le CAC 40 s'enfonce de plus de 4% ce matin, balayant un mois de progression et de dépassement de records historiques. Il revient ainsi autour des 6760 points. Il viendrait augmenter du coup. La dernière clôture sous les 6800 points datait du 27 octobre. Donc finalement, tous les scénarios économiques sont possibles et pourrait-il finalement, c'est là la grande question, être balayé par l'arrivée d'un nouveau variant très dangereux du Covid-19 ? C'est la crainte des investisseurs qui finalement ont fait le choix de vendre leurs actions.
Alors toujours concernant le CAC 40, donc là c'était sur cette semaine, le luxe et la tech, donc les entreprises technologiques mettent la pression sur le CAC 40, de nouveau finalement en repli. Donc les prises de bénéfices sur les valeurs de croissance se poursuivent, amenant le CAC 40 à évoluer dans le rouge à la mi-journée mardi pour la 4e séance d'affilée. Un repli qui dépassait moins 1,4%. Donc depuis, et ça c'est une chose assez importante, depuis la fin de l'été, des signes de surchauffe sur les valeurs de qualité et de croissance ont commencé à apparaître. On continue toujours alors ici avec les rémunérations. Le CAC 40 se met un peu au vert. Donc la plupart des grands patrons français sont désormais soumis à des objectifs environnementaux. Ces contraintes restent toutefois bien modestes face aux impératifs financiers. Et la grande question est si la révolution climatique passait par le portefeuille des grands patrons. En 2020, les PDG du CAC 40 ont touché en moyenne 4,6 millions d'euros, selon les chiffres de certains cabinets comme Proxinvest. Cette rémunération, équivalente à environ 200 fois le salaire médian dans le secteur privé, est déterminée par les objectifs que les conseils d'administration fixent aux dirigeants. Selon les premiers baromètres, une nette majorité des grandes entreprises françaises, 34 sur 40, intègrent aujourd'hui un ou plusieurs critères liés au climat et ou à l'environnement. On peut finalement s'en réjouir, cela va dans la bonne direction, c'est félicité Denis Thérien, le président de l'Institut français des administrateurs. Pourtant, la part des objectifs environnementaux dans les rémunérations reste finalement très faible face aux critères financiers. 5% à peine pour la rémunération de court terme, 9% pour la rémunération à long terme. Le fait que le long terme soit presque le double du court terme est très prometteur et très bien. Cela montre que l'on s'inscrit dans la durée, à continuer Denis Thérien. Alors ici maintenant, nous parlons de l'épargne des Français avec l'Investir Day qui s'est déroulé du 15 au 23 novembre. Donc c'était le plus grand rendez-vous des actionnaires individuels en France. Donc il y a eu une cinquantaine d'entreprises présentes, 120 prises de parole pour obtenir des conseils et des idées d'investissement. Donc la première semaine s'est déroulée en digital avant une journée en présentiel. Alors concernant les chiffres, donc l'Investir Day finalement arrive au très bon moment car l'épargne des Français est de plus en plus importante. Alors selon les calculs de l'INSEE et de la Banque de France, révèle un surplus de 157 milliards d'euros entre le début d'année 2020 et la mi-mai 2021. Donc on va dire en une petite année et demie. Et ce montant devrait encore croître dans les trimestres à venir, compte tenu notamment de l'absence de visibilité concernant la réforme des retraites. Vous êtes ainsi de plus en plus nombreux à vous intéresser à la bourse. Voici les quelques chiffres. 410 000 nouveaux actionnaires en 2021, 165 000 encore de plus lors des 9 premiers mois de cette année. Et le rajeunissement des détenteurs d'actions initié en 2019 se confirme. L'âge médian des nouveaux investisseurs est passé de 58 à 46 ans entre 2019 et 2020. Surtout, selon l'enquête Kantar AMF, montre que de mars 2019 à mars 2021, la part des moins de 35 ans est passée de 11 à 18% chez les détenteurs d'actions en direct. Alors toujours concernant l'épargne, ici on parle du livret A. Le livret A, plus forte collecte en octobre depuis 2014. Est-ce finalement la fin de la belle saison pour le livret A? Après des mois d'épargne record, le placement préféré des Français a connu sa plus forte décollecte depuis 7 ans. Les ménages ont retiré en octobre 2,83 milliards d'euros de plus qu'ils n'en ont dépensé, selon les chiffres publiés par la Caisse des dépôts mardi 23 novembre. Le mois d'octobre est traditionnellement décollecteur, les fêtes approchent, les Français doivent s'acquitter de la taxe foncière, voire de celle d'habitation. Le retour à la vie normale avec l'arrivée des vaccins et aussi à les encourager à recommencer à dépenser.
Cette année, la décollecte d'octobre est plus nette que les années précédentes, mais elle est à mettre en regard des dépôts records liés à la pandémie. Il y a de la marge, souligne Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne. Il est vrai qu'en 2021, les Français ont épargné des montants records. Sur les 10 premiers mois de l'année, la collecte s'élève en cumulé sur le livret A et le LDDS, donc le livret de développement durable, à 20,64 milliards d'euros. Ce qui est juste énorme. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, et je vous dis à très bientôt. Ciao!